Mes chers compatriotes, je voudrais me permettre d'analyser le discours que le chef de l'État a prononcé sur l'état de la nation au titre de 2024. Le président dit assez de choses. C'est pour cela que, après mon introduction générale, j'aurais bien souhaité séquencer son discours en prenant quelques points pour opiner. Donc, le vendredi 20 décembre 2024, devant les députés au palais du gouverneur à Porto-Novo, le chef de l'État du Bénin, Patrice Talon, a prononcé son discours sur l'état de la nation. Avant d'émettre mon opinion sur le contenu du discours du chef de l'État, je voudrais apprécier sa posture et son état d'âme. D'abord, j'ai vu à la tribune un président moralement et psychologiquement diminué, anxieux, agressif, ébranlé, fragilisé, apeuré, fébrile, vulnérable et très prétentieux. Ensuite, j'ai été scandalisé par les dernières phrases du discours du chef. Elles sont empreintes de suffisance, d'arrogance, d'orgueil, de mépris, de menace, d'intimidation vis-à-vis du peuple souverain, seul détenteur du pouvoir politique. J'ai vu un président qui, au lieu d'édifier la nation par son discours, l'a plutôt défié. J'ai vu un président mythomane et amnésique. C'est malheureux et affligeant. Enfin, le ton du discours, qui est hautain et indécent, voire irrespectueux. Quant au contenu du discours, quelques passages ont retenu mon attention et je souhaite les partager avec vous. Cela prendra beaucoup de temps, raison pour laquelle je ferai ma présentation en plusieurs séquences. Première partie, je voudrais aborder quelques extraits. Temple de contradiction et foyer de tension. 1. Et je cite le chef de l'État. Je me fais le devoir et le plaisir de venir ici dans le temple de la contradiction politique. Et j'ai souligné les groupes de mots, le temple de la contradiction politique. Mes chers amis, mes chers camarades, un temple est un sanctuaire. Je supplie le chef d'éviter prochainement cette profanation lexicale. Entendre le président Talon qualifier le Parlement de temple de contradiction politique, c'est abuser du peuple. C'est à la limite une injure, d'abord pour les députés assis en face de lui, et ensuite une gifle au peuple béninois. Le profil psychologique de M. Patrice Talon n'a jamais admis la contradiction. Dans le domaine politique, il déteste la contradiction plus que la peste et le choléra. Je vais vous rafraîchir la mémoire. En avril 2017, le président Patrice Talon a exigé des députés de la 7e législature de voter le projet de révision de la Constitution sans débat à l'Assemblée nationale. Un texte dont nous n'avons même pas reçu copie. Lorsqu'il avait reçu mon groupe parlementaire avec M. Olivier Boko et Joseph Diogbenou dans l'une des villas présidentielles construites par le président Yahi Boni, il nous a dit, et je cite, « Si vous avez des préoccupations sur le texte, c'est le lieu de les exprimer. À l'Assemblée, il n'y aura pas de débat sur le texte. »
Maître Djogbenou fait la lecture d'une portion du texte. Patrice Talon et Olivier Bocor font les commentaires. Puis, on nous donne la parole. La suite, ce projet a été soumis à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence lors d'une session extraordinaire convoquée à cet effet. Heureusement que le Parlement a rejeté ce funeste projet de révision. Deuxième rappel, devant le même Parlement, le président Patrice Talon a clamé haut et fort que son souhait est que les lois soient votées sans débat. Autre rappel, pour assouvir ses ambitions de Parlement muet, sans contradiction, il a inventé avec Maître Joseph Djogbenou le certificat de conformité pour exclure tous les partis politiques d'opposition des élections législatives de 2019. Et je continue avec les exemples. Le bannissement de la contradiction politique à l'Assemblée nationale a conduit le président Patrice Talon à procéder à la nomination des députés de la 8e législature, composée uniquement des militants de ces deux partis politiques, UP et BR, après un carnage du sud au nord, en faisant tirer à balles réelles sur les citoyens béninois. Ce sont ces députés qui ont voté toutes les lois cyniques et iniques, dont ils vont demander plus tard parfois des explications à la Sénat par exemple. C'est également ce Parlement de sang, sans opposants, qui a révisé notamment la constitution que le peuple béninois s'est librement donnée par référendum en 1990, après la conférence nationale des forces vives, sans oublier la série des codes électoraux d'exclusion. L'hostilité du président Patrice Talon à la contradiction est la cause de l'élection présidentielle d'exclusion de 2021, où le président en exercice a kidnappé sur les ponts de Porte-Novo et de Godomé les candidats de l'opposition, à savoir Mme Madougou et M. Aïvo, qui ont été jetés en prison avant d'être condamnés plus tard à 20 et 10 ans de prison ferme. Après que le chef se soit imposé président de la République pour un nouveau mandat de 5 ans, après la rallonge illégale de 45 jours de pouvoir exécutif. L'opposition à la contradiction politique justifie l'exfiltration de la liste du parti Les Démocrates de quelques candidats sérieux aux élections législatives de 2023. Et je multiplie les exemples. L'opposition à la contradiction politique est la seule raison qui justifie le code électoral du 15 mars 2024 et surtout l'absence des membres de l'opposition dans toutes les institutions de la République, qui sont d'ailleurs toutes vassalisées et sous l'influence du seul chef de l'État. L'opposition à la contradiction du chef est le seul motif de l'instrumentalisation de la justice et de la police. L'opposition à la contradiction politique est la seule raison d'imposition des maires, des chefs d'arrondissement, des chefs de village et de quartier de ville, qui ne sont plus élus par le peuple, mais désignés par quelques individus dans les partis politiques du chef, foulant ainsi au pied les lois sur la décentralisation, etc., etc. Je supplie le président Patrice Talon de ne plus tenir un tel discours qui ne vise qu'à projeter dans l'opinion internationale ce qui n'est pas et ne représente pas. Le deuxième point, et je cite également le président de la République qui dit « Alors que le monde s'enfonce globalement dans un cycle d'incertitude et d'instabilité, que les foyers de tension se multiplient ici et là, le Bénin continue sans tapage d'avancer sur le chemin de son développement
et de la consolidation de son unité. Fin de citation. Ça fait rire, n'est-ce pas? En 2019 et en 2021, le monde entier a vécu sur les chaînes internationales de télévision et dans les réseaux sociaux les atrocités subies par la perdue population du Bénin à cause de la mythomanie, de l'aveuglement et de la soif du pouvoir personnel d'un seul individu qui a horreur de la quiétude et de la paix dans son pays. La scène de cette femme fusillée dans le dos, de ce jeune étudiant traversé par une balle, criant « Sauvez-moi, sauvez-moi !» de ce jeune homme dont la main a été broyée, tous à Kadiaou, à Cotonou, de cette dame dont la tête a explosé à la suite d'une balle à Banté, alors qu'elle était retranchée dans sa case, de ces jeunes mutilés, continue de traverser l'esprit de tous les Béninois. Les âmes des hommes et femmes tués à Cotonou, à Parakou, à Savé, à Tchaourou, à Kélibo, à Banté, continuent de hanter l'esprit des chefs militaires qui ont conduit ces opérations sur instruction du pouvoir exécutif. Les parents, enfants, épouses et maris de ces nombreux défunts civils comme militaires continuent de pleurer et de regretter leurs proches. Nombreux sont-ils à être tourmentés par la faim, la maladie, le dénuement, la déscolarisation, pendant que leurs assassins sont assis à des postes de responsabilité avec le sang sur les doigts. Patrice Talon, qui a le courage de proclamer devant la conférence épiscopale du Bénin qu'il va, et je cite, compromettre la paix pour les temps à venir, peut-il s'étonner de la multiplication des foyers de tension ici et là? Je me garde de dire que cela relève de l'hypocrisie. Un président qui a initié et promulgué la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 portant code électoral, contestée par toutes les forces politiques, sociales et religieuses du pays, en raison de son caractère notoirement dangereux pour les élections générales de 2026, un code qui a bouché tous les orifices de respiration de la démocratie et empêché toute concurrence électorale. Un tel président est-il fondé à s'étonner de la menace sur la paix dans le monde alors que lui-même porte entre les mains un brasier? Un président qui affirme en public que, et je cite, le pouvoir ne retournera plus jamais au nord, fin de citation, est-il bien indiqué pour parler de l'unité nationale devant la représentation nationale? Je me garde de multiplier les exemples de peur de heurter les sensibilités ou de provoquer la colère de certains citoyens. Monsieur le Président, travaillez à être plus vous-même que de faire du théâtre.